Donc j'ai décidé d'étoffer un petit peu mon site internet et ma chaîne YouTube sur des sujets qui vous intéressent. Je reçois un petit peu au compte-gouttes des questions sur Instagram surtout par rapport aux différentes photos ou stories que je partage. Donc je vous ai posé une question la semaine dernière pour savoir un petit peu les sujets que je voulais traiter, que vous voulez que je développe. Voilà, ça peut intéresser les personnes avec qui j'ai travaillé ou que je travaille aujourd'hui, mais ça peut intéresser aussi les futurs clients ou les gens qui ont envie de se pencher sur le monde de la vidéo au sens large. Je vous invite, si jamais vous avez des questions, à me les poser en commentaire ou alors vous me les posez directement en message privé sur Instagram. Donc aujourd'hui, ce que vous m'avez demandé, c'est de traiter le sujet du drone. Quel drone choisir et dans quelle situation? C'est vrai que je partage des stories souvent quand je suis en tournage. J'utilise plusieurs types de drones. Enfin, moi j'ai 3 types de drones. Et vous savez pas toujours, et ce que je comprends d'ailleurs, pourquoi j'utilise ça plutôt que ça, quel est l'intérêt, etc. Donc voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais parler spécifiquement des drones que j'utilise et donc des drones qui sont liés à la vidéo. Je laisse de côté tous les drones qui servent à surveiller des chantiers, des personnes, même du recherche de personnes. Il y a des drones avec des caméras thermiques par exemple. Tout ça je laisse de côté, ou du nettoyage de toiture. Tout ça, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Donc j'ai un drone standard voilà, qu'on voit un petit peu partout, qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent en loisir. J'ai un drone FPV 5 pouces. Je vais développer un petit peu ça après. Et j'ai un drone qu'on appelle un Cinewoop 3 pouces spécifique au drone d'intérieur. On va commencer par le drone standard. Donc moi j'utilise ce drone là, c'est le DJI R2S que j'ai acheté l'année dernière. Avant ça fait depuis 2017 que je fais du drone. Donc celui-là c'est la 4e génération de drone que j'ai. C'est les drones qu'on voit un petit peu partout. C'est bien pour ça d'ailleurs que la législation se penche sérieusement dessus. Pour la petite anecdote, un jour, Nicolas Sarkozy boit un café, je crois que c'est à Saint-Tropez ou dans le sud de la France. Un drone d'un paparazzi le survole, le prend en photo et c'est là que la législation a commencé. Alors il y en avait très peu à l'époque. Aujourd'hui, c'est hyper répandu parce que c'est hyper simple à utiliser et que c'est pas si cher. Celui-là, je l'ai payé 1 300 €. Donc bon, après, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est pas cher. Moi, j'aurais pas mis ce prix-là, clairement, si je travaillais pas avec. Mais il y a des drones à 200, 300, 400 € qui sont aussi stables que ça ou quasi. Où on peut filmer, etc. Donc c'est là où la législation s'est un petit peu renforcée. Et si vous travaillez avec des prestataires qui utilisent des drones, je vous invite à vérifier qu'il a le titre de télépilote de drone, donc les diplômes, qu'il dépose ses vols, qu'il est assuré. Peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais le développer dans un autre sujet. Mais voilà, vérifiez bien qu'il a le droit de le faire parce que lui, il peut avoir des soucis. Si jamais il y a un accident, ce qui peut arriver, il n'est pas assuré. Donc ça peut être problématique aussi pour vous. Donc ce drone là, il y en a des plus gros. Moi j'utilise ça parce que il rentre dans mon sac. Il est hyper léger, il est hyper compact. La qualité vidéo est incroyable. Refermé, il fait la taille de ma main. Moi je l'ai toujours dans mon sac, on ne sait jamais. Comme ça je le dégaine rapidement, en 2 minutes. Il peut être en l'air. Donc je l'utilise exclusivement. Pourquoi exclusivement d'ailleurs? Je l'utilise pour filmer des paysages, filmer des bâtiments, des domaines par exemple dans des mariages. Je m'en sers aussi pour suivre des cortèges. Je m'en sers assez souvent. C'est stabilisé par un module GPS. Il y a toute une technologie à l'intérieur, c'est-à-dire que vous décollez. Si vous lâchez tout, si vous lâchez les gaz, etc., si vous lâchez la télécommande, il ne bouge pas du tout et il n'y a quasiment aucun risque qui dérive, qui parte, etc. Moi, je l'ai fait piloter à la campagne par ma petite nièce qui avait, je sais pas, elle devait avoir 3 ans à l'époque quand elle l'a piloté à la campagne. Elle y est restée 2 minutes, ça ne l'a pas beaucoup intéressée. Elle a réussi à avancer, à reculer. C'est super simple.
C'est pour ça que ça m'amuse toujours de voir des personnes sur YouTube ou sur Instagram, etc. qui essaient de compliquer un petit peu la chose. N'importe qui peut l'utiliser. Alors après, ce qui va faire la différence, c'est l'expérience, c'est la dextérité un petit peu, mais ce qui va avec l'expérience, à force de piloter, on arrive à faire des jolies trajectoires, etc. Sachant qu'il y a tout un tas de modes en interne qui fait que vous pouvez sélectionner sur votre écran un sujet, le drone va le suivre tout seul. Vous sélectionnez un bâtiment, vous lui dites de faire un cercle autour à une certaine vitesse, il va le faire tout seul. Bon, moi je l'utilise quasiment pas, j'essaie de limiter tous ces modes-là pour voler qu'en manuel parce qu'au moins je suis libre de tous mes mouvements. C'est moi qui décide où est-ce qu'il passe, etc. Ça me permet de travailler un petit peu mes plans et ça me permet aussi de pouvoir faire des trajectoires, pouvoir gérer la nacelle en même temps. C'est ça le plus compliqué en fait, c'est d'arriver à se déplacer avec le drone, à faire des jolies images avec des premiers plans, etc. Tout en gardant le sujet cadré. Donc il y a une petite molette pour gérer la nacelle. Donc c'est tout ça en fait qui fait que on est plus ou moins bon entre guillemets en tant que télépilote, mais c'est pas si compliqué à faire décoller, à faire quelque chose de sympa. Au cinéma, les drones sont beaucoup plus gros, ils sont 3 pour piloter leur machine, il y en a un qui regarde s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de poteau comme on voit des fois qui traverse la route et qui fait qu'on se crache, qu'il n'y a pas de câble électrique, etc. Il y en a un qui pilote, hein, qui travaille uniquement les trajectoires de son drone en fonction de la scène. Et il y en a un qui gère la nacelle, donc c'est lui qui va gérer le cadrage justement. Bon, quand on est en mariage, on est souvent 2. Moi, j'essaie d'avoir quelqu'un avec moi pour ce qu'on appelle spotter, c'est-à-dire regarder que tout va bien, qu'il n'y a pas de danger. Mais après, on gère le cadrage et la nacelle. Et la difficulté en mariage, c'est que vous n'allez pas, pendant un cortège, si vous avez raté votre scène, vous n'allez pas faire arrêter tout le monde, faire reculer tout le monde pour refaire le cortège. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est un peu stressant au début, mais encore une fois, c'est l'expérience qui fait qu'il n'y a pas de souci. C'est ce que j'utilise le plus souvent. D'ailleurs, ceux qui me suivent et mes petits mariés, je leur ai fait un petit coucou, surtout ceux de cette année, enfin de l'année dernière, ils l'ont vu. Donc voilà, c'est celui-là que j'avais. La difficulté de ce genre de drone, c'est que c'est un petit peu limité artistiquement, on va dire. C'est pas adapté pour toutes les situations. C'est pour ça que maintenant j'ai d'autres drones, ce qu'on appelle les drones FPV. Au début ça m'intéressait pas, j'ai mon ami Damien que je salue, d'ailleurs mon meilleur ami depuis 32 ans maintenant, puisque j'ai 32 ans que je le connais depuis toujours, qui a commencé à s'intéresser à ce genre de drone voilà, parce que lui ce qui l'éclate c'est de faire des trajectoires, de s'amuser, etc., de faire des loopings, des choses comme ça. Et moi je voyais pas du tout l'intérêt, et puis en plus c'est une usine à gaz ce genre de drone, c'est-à-dire que faut bricoler, faut souder, moi ça c'est pas mon délire. Jusqu'à ce que je vois quelqu'un sur YouTube, quelques-uns d'ailleurs sur YouTube, qui ont mis une GoPro dessus. C'est là où j'ai compris que en termes de vidéo, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'avec ce genre de drone là, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut faire des loopings, on peut faire des vrilles, on peut diver des montagnes, on peut passer au milieu d'un rocher, enfin on peut faire plein de choses. C'est tout en manuel. Ce type de drone, c'est-à-dire que vous avez la télécommande, vous gérez la puissance des gaz, vos trajectoires, etc. Vous lâchez tout, votre drone il crache ou il va se prendre un arbre, il tombe au sol. Faut toujours être hyper vigilant. C'est beaucoup plus compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, même si c'est pas très compliqué. Faut pas exagérer non plus, il suffit de s'entraîner, hein, c'est toujours pareil. Mais par rapport aux drones précédent où là vous décollez, vous arriverez à faire quelque chose. Avec ça, si vous n'êtes pas entraîné, vous arriverez à rien faire. C'est pour ça qu'il existe des simulateurs sur ordinateur, c'est ça qui est cool. C'est que avant de voler en réel, vous volez sur simulateur avec votre télécommande. Alors on recommande en général, de ce que j'ai pu voir ici et là, de voler au moins une dizaine d'heures, voire une vingtaine d'heures.
sur simulateur pour pouvoir s'entraîner, voir un petit peu les trajectoires, etc. Il y a tout un tas de simulateurs qui existent. On pourra faire un sujet aussi spécifique à ça si ça vous intéresse. Donc voilà, il faut s'entraîner. Comme je disais, c'est une vraie usine à gaz. Je m'y serais pas, comment on dit? Je m'y serais pas, oui ça doit se dire, je m'y serais pas intéressé si Damien ne s'y était pas intéressé. Parce que moi je suis pas très patient, je suis pas très bricoleur. Même si ce drone là je l'ai acheté, il était tout fait entre guillemets. Il y a toujours un truc, il y a toujours un problème. C'est-à-dire qu'il faut voir ce qu'on appelle le binder, c'est-à-dire entre la télécommande et le drone, il faut faire une certaine manipulation pour qu'ils communiquent entre eux. Des fois, les firmware ne sont pas compatibles, donc il faut downgrader ou upgrader. Après, moi j'ai soudé le beeper autonome. Quand vous le crachez et que la batterie se débranche, au moins le drone il sonne et on peut le retrouver. J'ai aussi soudé une balise GPS qui me permet de voir où je suis par rapport à lui. Parce que sinon vous volez et vous ne savez pas où vous êtes. Et si vous vous êtes perdu, surtout moi qui ai le sens de l'orientation, un truc de dingue, si jamais vous décollez, que vous partez, si vous ne vous êtes pas repéré, mis à part au son, vous ne savez pas où vous êtes par rapport au drone. Parce que vous avez les lunettes sur les yeux, donc vous avez la caméra ici. En fait, vous voyez ce que voit le drone. Donc, vous avez la caméra sur les yeux, vous avez votre télécommande comme ça. Et si vous partez et que vous n'avez pas repéré un petit peu l'environnement, si vous n'avez pas le module GPS, vous ne savez pas où vous êtes. Donc ça, c'était un petit peu compliqué au début. C'est pour ça que j'ai mis ce module GPS. Donc ça, je m'en suis servi pour la vidéo du château de Penne. Je m'en suis servi pour la vidéo que j'ai fait dans les Pyrénées aussi, pour filmer des paysages, on peut diver des montagnes ou des cascades comme vous avez vu sur la vidéo des Pyrénées. C'est-à-dire qu'on passe à flanc d'eau ou à flanc de bâtiment, on peut faire des trajectoires de dingue et c'est ça qui est plaisant là-dedans, dans la vidéo. Mais on prend un plaisir aussi en vol parce que ça fait des sensations de fou, on a l'impression vraiment d'être un oiseau. Mais c'est un petit peu dangereux. Cette bête là, elle est loin d'être la plus puissante du marché. J'ai fait une pointe à 165 km/h avec, donc il faut faire un peu attention. C'est sur le papier accessible, mais en fait ça n'allait pas tant que ça, parce que le drone en tant que tel il doit coûter 200 €. Après on rajoute des modules, ça aussi je l'ai changé d'ailleurs, le récepteur de la vidéo je l'ai changé. Mais donc il y a les petits modules que vous rajoutez, il faut acheter la GoPro, il faut acheter les batteries, donc batterie ça doit coûter 80 ou 90 € les 4, quelque chose comme ça. Quand vous crachez, si vous la percez, il faut en racheter une. Faut acheter les hélices parce que souvent, vous voyez, les miennes elles sont, je sais pas si on va voir, mais les miennes elles sont tordues. Faudrait que je les change. Mais c'est pas si accessible que ça. Après, il faut acheter les lunettes, il faut acheter la télécommande. Au final, on en y est presque à 1000 € au final, tout compris. En plus, ça c'est de l'analogique, c'est le moins cher, c'est le moins bien aussi. Il existe aujourd'hui le même système en numérique où on voit beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair. Avec ça, on voit pas les feuilles, on voit pas les branches, on voit pas très bien les branches. C'est un peu compliqué, mais en numérique, c'est plus cher, mais c'est beaucoup mieux. Ce que ça intéresse, c'est le Nazgul 5 de chez Halflight, première génération. C'est du tout fait. Mais comme je vous l'ai dit, c'est du tout fait, mais en fait il y a quand même des choses à faire une fois qu'on l'a reçu. Donc c'est un drone FPV 5 pouces parce que la taille c'est du 5 pouces. Je l'utilise exclusivement pour l'extérieur et j'ai eu des demandes assez spécifiques et puis même j'ai vu des vidéos qui m'intéressaient. C'est la même chose que celui-là, c'est un drone FPV aussi. C'est un drone FPV, donc un Cinehoop
en 3 pouces. Donc celui-là, j'ai pas mal tourné avec cette année. J'ai fait la vidéo de Paul Fitness par exemple avec. J'ai fait la vidéo aussi en extérieur à la métairie du Pigeonnier où je me suis baladé un petit peu dans les jardins, etc. Ce drone-là, c'est la même chose que l'autre. Lunettes, télécommande, etc. Tout pareil. Sauf que c'est beaucoup moins puissant. Je sais pas, il doit aller à 80 ou peut-être 90 km/h celui-là. C'est un vrai bateau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des trajectoires de fou, etc. Par contre, c'est tout en manuel. Donc on peut faire les trajectoires qu'on décide. Et surtout, le plus important pour moi, c'était d'avoir un drone qui est hyper sécurisant aussi pour les personnes et pour les objets. C'est-à-dire que je peux voler dans une concession automobile avec ça. Il n'y a pas de danger, je peux voler en un... j'ai fait la vidéo de Paul Fitness où je suis passé à côté des gens, des personnes, etc. Il n'y a pas de danger. S'il y a une erreur de trajectoire, un problème matériel ou quoi, qui crache, il n'endommage rien du tout parce qu'il y a la mousse qui protège. Hein, donc voilà, ça c'est ce type de drone là, je l'ai beaucoup utilisé cette année parce que c'est le dernier arrivé et que les possibilités sont incroyables. Donc voilà, c'est un drone 3 pouces, toujours pareil, la GoPro dessus. Donc moi, pour ceux que ça intéresse, j'ai toujours les GoPro 6, je ne suis pas passé à la GoPro 10. Peut-être que ça viendra, mais pour le moment, j'en ai pas trouvé l'intérêt parce que c'est un budget aussi, hein, donc pour le moment, ça me va très bien. Et après, je restabilise les plans qu'a pris la GoPro sur l'ordinateur. Ça aussi, on pourra en parler si ça vous intéresse. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, les 3 drones que j'utilise aujourd'hui. Pour moi, c'est hyper important dans le monde de la vidéo d'être polyvalent, d'être innovant, d'être créatif. Et ces 3 machines-là permettent de répondre à 99% de mes clients aujourd'hui. Un plan en drone dans une vidéo, c'est tout de suite, ça donne du relief, ça donne du peps, de la force. Encore une fois, faites attention si vous passez pas avec moi, mais même si vous passez avec moi d'ailleurs, hein, de vérifier que la personne n'utilise pas comme ça sans savoir exactement la législation. Vous pouvez être à côté d'un aéroport, d'une base militaire ou quoi que ce soit. Il y en a encore hein, qui utilisent les drones sans faire attention à tout ça. Le dernier tournage que j'ai fait par exemple, à Caussade, il y a la gendarmerie qui est venue me voir, qui était surpris que je lui présente tous les papiers qu'il fallait, parce que la plupart du temps, il colle une amende, etc. Bon, ça on pourra en parler si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc ce genre de vidéo là, je vais essayer d'en poster une par mois, de traiter un sujet par mois, si j'ai la matière et si j'ai le temps, mais a priori le temps je vais le trouver. Donc en commentaire sur Instagram, dites-moi bien ce qui vous intéresse. Je peux partager aussi mes expériences personnelles, mes anecdotes. J'ai des trucs sympas que je pourrais développer. J'ai vu qu'on m'en avait parlé d'ailleurs sur le dernier post Instagram que j'ai fait la semaine dernière à ce sujet-là. Donc je compte sur vous. Je vous remercie de m'avoir regardé et puis écoutez, à bientôt.